Bonjour à tous, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un documentaire à succès produit par le youtubeur Inoxtag où le jeune homme de 22 ans montre comment il a gravi l'Everest et comment il s'est préparé pour ce défi. Un documentaire qui invite au dépassement de soi et qui, avec déjà 35 millions de vues, chamboule le monde du cinéma. On fait le point en 2 minutes. Le documentaire d'Inoxtag, Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest, est l'événement audiovisuel de la rentrée. 340 000 spectateurs lors des 900 avant-premières en salle et déjà 35 millions de vues sur YouTube. L'influenceur de 22 ans, fort d'une vaste communauté et de gros moyens, bouscule l'industrie du cinéma et véhicule auprès des jeunes une autre manière d'être. Selon Michel Guérin dans Le Monde, jamais on n'avait sorti un film payant en salle, puis le lendemain gratuit sur YouTube, dans les deux cas avec succès. Cette vague de jeunesse qui pousse la porte des cinémas fait du bien à cette industrie qui peine habituellement à toucher ce public qui a grandi avec les plateformes en ligne et le streaming gratuit. Selon une étude parue en juin du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, la fréquentation du cinéma par les 15-24 ans a chuté de 32,5% entre 2016 et 2023. Malgré cela, il a rempli les salles. Pourtant, Kaizen est juridiquement hors la loi. En France, un film ne peut pas sortir sur YouTube le lendemain de sa sortie en salle, sauf si celle-ci se limite à 500 séances. Il faut patienter ensuite plusieurs mois avant d'être diffusé sur les plateformes et sur les chaînes de TV en clair. Pour cette infraction, le distributeur du film peut se voir infliger une amende de 45 000 €, mais selon Michel Guérin, ça aurait un effet désastreux pour le milieu du cinéma qui serait accusé d'être anti-jeune et déconnecté de la société. Inoxtag crée donc un documentaire à succès et un précédent juridique. Avec 20 millions d'abonnés, Inès Benazouz, de son vrai nom, réalise un coup médiatique qui profite à tous et au cinéma en particulier. Mais d'ailleurs, d'où vient le nom du documentaire ? Kaizen, c'est la contraction des mots japonais Kai et Zen, inspirés des mangas à succès One Piece. Le titre évoque l'amélioration continue de soi-même et c'est bien là l'objectif du documentaire, inviter le téléspectateur à sortir des écrans et du confort urbain pour se dépasser et devenir meilleur. Il n'a cependant pas échappé à certaines critiques de la part du monde de la montagne, caprices de riches, coûts écologiques, surfréquentation de l'Everest. Mais une chose est sûre, ce documentaire a fait une pub inespérée pour l'alpinisme, une pratique qui recule d'année en année, mais qui n'est pas sans risque. Et vous, plutôt série, cinéma ou montagne ? Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.